Il y a quelque chose à l'intérieur de votre réfrigérateur en ce moment qui vous coûte plus de 1 000 $ par an. Pas un joint défectueux, pas un thermostat en panne, les parois elles-mêmes. L'intérieur recouvert de plastique de chaque réfrigérateur moderne sur le marché accélère activement la décomposition de tout ce que vous y stockez. Un morceau de fil de cuivre à 3 $ change tout cela. Les civilisations anciennes le savaient, des chercheurs universitaires l'ont confirmé, et une industrie pesant 300 milliards de dollars a passé 40 ans à s'assurer que vous ne le découvriez jamais. Le département de l'agriculture des États-Unis estime que le foyer américain moyen jette environ 1 000 $ de nourriture chaque année. 30 à 40% de chaque achat alimentaire finit à la poubelle. Les fruits pourrissent en quelques jours, les légumes s'effondrent en milieu de semaine. Les restes développent de la moisissure avant le week-end. L'industrie alimentaire appelle cela un problème de comportement du consommateur. Ce n'est pas un problème de comportement, c'est une défaillance d'ingénierie. Et la solution d'ingénierie a été découverte il y a 4000 ans. Ce qui détruit vos produits frais, ce n'est pas le temps. C'est une molécule appelée éthylène. Chaque fruit et chaque légume que vous possédez en produit en ce moment même, assis à l'intérieur de votre réfrigérateur, à cet instant précis. Il est invisible, inodore et biologiquement catastrophique pour les aliments frais. L'éthylène est l'hormone de maturation, le signal chimique qui ordonne à la matière organique vivante de capituler. Et le cuivre l'arrête net. Restez avec moi car ce que des chercheurs en laboratoire ont documenté à l'intérieur d'un réfrigérateur scellé change tout ce que vous croyez savoir sur la durée réelle de conservation de vos aliments. Nous sommes en 2400 avant Jésus-Christ. Le long de la même vallée du Nil où les guérisseurs égyptiens stockaient l'eau potable dans des récipients en cuivre pour maintenir en vie les soldats blessés, une découverte parallèle prend forme dans les greniers à grains et les réserves alimentaires du monde antique. Le grain conservé dans des récipients doublés de cuivre reste comestible considérablement plus longtemps que le grain stocké dans de l'argile ou du bois. La viande suspendue près de surfaces en cuivre résiste aux moisissures et aux proliférations bactériennes qui détruisaient les réserves alimentaires pendant les mois les plus chauds. Les Égyptiens n'ont aucun concept de chimie ionique, aucun microscope électronique, aucun laboratoire de sciences alimentaires. Mais ils peuvent observer le résultat avec une clarté saisissante. Le cuivre préserve, tout le reste pourrit. Les Romains intègrent ce principe directement dans leur réseau de distribution alimentaire. Le vin et l'huile d'olive, transportés à travers la Méditerranée dans des récipients de stockage traités au cuivre, arrivent des mois plus tard encore buvables, encore viables, encore dignes d'être échangés. Le vin dans de l'argile non traitée se transforme en vinaigre en mer. Le vin dans des récipients doublés de cuivre survit au voyage. Les marchands romains qui comprennent cela s'enrichissent. Les marchands romains qui l'ignorent font faillite. Chaque grande civilisation qui développe le stockage alimentaire longue distance parvient indépendamment à la conclusion identique à travers des siècles de preuves accumulées. Le cuivre en contact avec les environnements de stockage alimentaire prolonge la durée de conservation des produits organiques, et pas d'une faible marge. La question à laquelle ces civilisations n'ont jamais répondu était pourquoi ? Comprendre pourquoi a pris jusqu'à l'ère moderne. Et quand les scientifiques ont finalement examiné le mécanisme au niveau moléculaire, la réponse a révélé quelque chose que l'industrie de la conservation alimentaire avait toutes les raisons financières de garder très secret. Lorsque le cuivre entre en contact avec l'humidité et l'air, il libère continuellement des particules chargées positivement, appelées ions cupriques. Ces ions sont biologiquement hostiles à des concentrations trop faibles pour être vus, goûtés ou détectés sans instrument de laboratoire. Ils pénètrent les parois cellulaires des bactéries, perturbent les processus enzymatiques qui permettent aux micro-organismes de se reproduire, et démantèlent systématiquement la machinerie biologique de la décomposition. Des chercheurs universitaires indépendants étudiant le comportement du cuivre dans des environnements clos ont documenté des réductions de contamination bactérienne dépassant 97% en 24 heures. Pas de spray chimique, pas de lumière ultraviolette, pas de cartouche filtrante nécessitant un remplacement tous les 60 jours. Juste le cuivre faisant exactement ce que le cuivre a toujours fait. Mais l'histoire des bactéries n'est que la moitié de ce qui se passe à l'intérieur de votre réfrigérateur. Vous vous souvenez de l'éthylène, la molécule qui détruit vos produits frais pendant que vous dormez ?
L'éthylène ne provient pas simplement d'un seul article pour ensuite s'arrêter. Il s'accumule dans les espaces clos. Une seule pomme trop mûre, libérant du gaz éthylène à l'intérieur d'un bac à légumes fermé, est un accélérateur biologique pour tout ce qui est stocké à côté. Le gaz qu'elle émet déclenche la cascade de maturation et de décomposition dans chaque produit frais voisin simultanément. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la biologie végétale documentée, enseignée dans chaque programme de sciences agricoles sur Terre. C'est ici que cette histoire devient extraordinaire. Les ions cuivre interfèrent directement avec le mécanisme de l'éthylène. Des scientifiques agricoles ont confirmé il y a des décennies que les composés à base de cuivre inhibent les récepteurs d'éthylène dans les tissus végétaux, interrompant le signal chimique qui ordonne à la matière organique vivante d'accélérer sa propre mort. L'industrie de la floriculture commerciale a discrètement exploité ce principe exact pendant 50 ans pour prolonger la durée de conservation des fleurs coupées dans les installations de stockage frigorifique. Le mécanisme est évalué par des pairs, publié à de multiples reprises et utilisé professionnellement chaque jour à l'intérieur des systèmes de réfrigération industrielle qui desservent les mêmes épiceries qui vous vendent ces sachets absorbeurs d'éthylène jetables à la caisse. Tenez-vous bien, le marché mondial de l'emballage et de la conservation alimentaire pèse plus de 80 milliards de dollars par an. L'industrie alimentaire emballée génère 300 milliards de dollars par an, un système entièrement construit sur des cycles de consommation prévisibles. Quand un foyer jette 30% de ses courses chaque semaine, ce foyer rachète 30% de ses courses chaque semaine. Ce taux de rachat n'est pas une défaillance du consommateur. C'est un flux de revenus conçu, bâti sur une périssabilité programmée. La transition massive des intérieurs de réfrigérateurs doublés de métal vers des revêtements entièrement en plastique ABS s'est accélérée au cours des années 1970 et s'est approfondie au cours des années 1980, motivée entièrement par la réduction des coûts de fabrication. Des conceptions de réfrigérateurs à surface métallique existaient. Elles ont été testées, elles ont été remplacées. Non pas parce que le plastique était plus performant pour maintenir les aliments biologiquement viables, mais parce que le plastique était moins cher à produire à grande échelle. Les consommateurs n'ont jamais été informés que quelque chose de valeur avait été retiré de la conception. Au moment où le gaspillage alimentaire est devenu une crise publique visible au début des années 2000, la décision avait déjà été prise et discrètement verrouillée dans chaque appareil présent dans chaque cuisine sur le marché. Relisez cela. L'intérieur de votre réfrigérateur a été reconçu pour réduire les coûts de fabrication, pas pour garder vos aliments frais plus longtemps. Et dans le processus, un avantage de conservation vieux de 4000 ans a été éliminé de votre cuisine par ingénierie, sans un mot. Voici ce que 3 $ de fil de cuivre font et que votre réfrigérateur actuel ne peut pas faire. Les ions cuivre travaillent en continu dans un espace clos. Ils n'expirent pas, ne se dégradent pas et ne nécessitent aucun remplacement. Les sachets commerciaux absorbeurs d'éthylène pour produits frais vendus entre 4 et 5 $ pièce à la caisse traitent un seul mécanisme de décomposition et nécessitent un rachat tous les 30 jours. Une spirale de cuivre traite les populations bactériennes et la cascade d'éthylène simultanément et elle continue de fonctionner pendant des années sans un seul achat supplémentaire. On ne peut pas vendre un abonnement sur quelque chose qui fonctionne indéfiniment pour 3 $. Et ce qui ne peut pas générer de revenus récurrents ne peut pas être autorisé à devenir un savoir commun. Voici exactement ce qu'il faut faire. Achetez du fil de cuivre nu de calibre 14 dans n'importe quelle quincaillerie, le même fil vendu pour les travaux électriques standards. Coupez environ 60 cm. Enroulez-le de manière lâche, pas comprimé contre lui-même, pas enroulé autour de vos produits frais. Placez-le ouvert à l'intérieur du bac à légumes de votre réfrigérateur. Laissez 24 heures pour que l'environnement ionique s'établisse à l'intérieur du tiroir fermé. Pour une couverture de l'ensemble du réfrigérateur, suspendez une spirale plus longue à l'étagère arrière du compartiment principal. Le cuivre n'a pas besoin d'être en contact direct avec vos aliments pour fonctionner. Le champ ionique qu'il génère à l'intérieur d'un espace clos fait le travail passivement, continuellement et invisiblement. Les produits frais qui durent normalement 3 jours durent une semaine. Les légumes verts qui flétrissent le mercredi tiennent jusqu'au week-end. Les baies qui moisissent en 4 jours restent propres pendant 10. Pour un foyer dépensant 200 $ par semaine en courses et en jetant 30%, cette spirale de cuivre récupère 60 $ de gaspillage alimentaire hebdomadaire. 3 $ de fil,
$60 par semaine récupérés. Plus de $2000 par an qui restent dans votre foyer au lieu d'aller à la décharge et directement de retour à l'épicerie. Il y a 4000 ans, les civilisations conservaient la nourriture dans du cuivre, parce qu'elles observaient que cela fonctionnait. Une industrie de 300 milliards de dollars a modernisé votre réfrigérateur et a discrètement retiré le seul matériau qui maintenait réellement vos aliments en vie. Les Égyptiens le savaient, les Romains le savaient. Des chercheurs en agriculture ont confirmé le mécanisme dans des revues évaluées par des pairs. La solution coûte 3 $, tient dans un tiroir et dure des années. La crise du gaspillage alimentaire n'est pas un problème de comportement. Elle ne l'a jamais été. C'était une décision de conception que quelqu'un d'autre a prise pour vous, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le maintien en vie de vos aliments. Si cela a changé votre façon de penser à ce qui se trouve dans votre réfrigérateur en ce moment, abonnez-vous et partagez cela avec quelqu'un dont la facture d'épicerie mérite la vérité.